Dedans tout est calme, luxe et volupté, la femme y est choyée, habillée, parée, adulée. Nous sommes à la Cité de la Dentelle, un monde à part de luxe et de volupté. Dehors c'est Calais et ici la guerre ne se fait pas en dentelle. Ce 16 mars 2008, la femme qui remporte la victoire est plutôt cuirassée façon Jeanne d'Arc. Les voix du Seigneur en moins, celles de la gauche en plus. C'est Natacha Bouchart qui, après 37 ans de gestion communiste, vient de chasser Jacky Henin de la mairie. Elle est à la tête d'une coalition qui va de l'UMP aux socialistes. Nous sommes en 2008 et l'ouverture est encore tendance et localement indispensable. Premier mandat exécutif pour cette femme qui se dit nouvelle mais pas naïve. Elle est au conseil municipal depuis 2001 et conseillère régionale d'opposition depuis 2004. Elle est passée maîtresse dans l'art de gérer les ex. L'ex-socialiste Philippe Blais, présent sur sa liste, est promu à la communauté d'agglomération. Et pour son ex-patron, l'ex-député Claude Demassieux, elle trouve aussi un nouveau point de chute. Sous le beffroi, il sera son directeur de cabinet. Si elle change les bacs à fleurs de la ville, elle insiste bien, elle ne jouera pas les potiches. Elle est là pour bosser et dans son bureau vidé de ses dossiers par le maire précédent, elle se met au travail. Et du boulot, il y en a. 14% de chômage sur la ville, des entreprises qui disparaissent ou qui boivent la tasse comme Sifrance. Un dossier de développement du port compliqué, le volet économique est lourd. Côté social, c'est pas mieux, le problème des migrants, de leurs passeurs, de leur misère, fait le spectacle et empoisonne la ville. Un ex-socialiste et nouveau ministre, Éric Besson, joue les Deus ex machina et vient combattre la jungle façon Apocalypse Now. Spectaculaire, mais sans solution durable pour contenir la misère du monde. Les No Borders, collectif anti-frontières, font le show, les policiers le ménage, les assos la solidarité. Entre la fermeté et la compréhension, la voie est étroite pour cette mairesse, petite fille d'immigrés arméniens chassée par le génocide turc et de Polonais venus travailler dans les mines lensoises. Aujourd'hui, elle rêve d'un autre parc d'attractions pour sa ville et faire tourner la roue de l'infortune. Car tout n'est pas noir. Par exemple, en 2010, quand Romain Barras revient de Barcelone, champion de décathlon, il a la médaille et elle l'écharpe. Ils sont mignons tous les deux en tricolore. Une écharpe d'ailleurs, elle en a une nouvelle. Elle est sénatrice depuis le mois de septembre. Une victoire historique pour elle et pour la gauche qui remporte la majorité à la Haute Assemblée. Elle y retrouvera donc ses réflexes d'élu d'opposition et du boulot. Question parité, le Sénat c'est pas encore ça. Le nombre de femmes plafonne à 22%. Natacha a donc une nouvelle mission.